Ça me sert à rien. Moi, je pense que j'irai voter parce que, pour la bonne raison que si on vote pas, on donne une voix aux gens qui sont au pouvoir déjà. Je suis pas assez politicien pour... Oui, je vote, mais je fais pas de politique. Je connais personne. Je ne m'intéresse pas à la politique. Vous n'allez jamais voter? Malheureusement, non. Si, une fois. Moi, je vois trop d'injustice. À cause de ça, je vote. Pardon? Si vous allez voter, ça peut changer quelque chose? Oui, mais pas beaucoup, non? Une personne de plus ou une personne de moins, eh ben ça risque quand même. La politique, on est des rigolos. On vote, et puis après ils transforment à leur manière. J'ai 84 ans, il y a 60 ans, je fais pas de politique parce que c'est une trop sale chose. Oh, alors moi je connais rien à la politique. Bien souvent, la population ne se sent pas particulièrement concernée par la gestion des affaires publiques. Cela est dû en grande partie au fossé qui sépare le citoyen des autorités. En général, les décisions sont prises par quelques personnes à l'insu des principaux intéressés, les habitants. Les conseillers municipaux de Vernier, eux non plus, ne participent pas toujours aux décisions. Comparativement à d'autres communes, le conseil municipal est rarement convoqué et une de ces séances a duré moins de 12 minutes. Il arrive aussi qu'il soit simplement informé d'une décision déjà prise par le conseil administratif qui ne comporte aucun représentant de la gauche. C'est pas sérieux. Il importe donc que la prochaine législature soit axée sur la participation des citoyens aux décisions. Mais qui peut être garant de cette participation? Les partis sont tous les mêmes. Non, je pense pas. J'aimerais mieux que la gauche l'emporte. Le Parti socialiste, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Exactement, c'est difficile à dire, mais je pense que c'est une répartition plus juste. Il y a trop de gens qui sont encore lésés, et surtout au point de vue social, il y a beaucoup de choses à faire. Le Parti socialiste, qu'est-ce que vous pensez? Ah ben, il fait bouger un petit peu les autres partis. Moi, pour un changement radical, je vote socialiste. Sur le plan social, tout ne va pas pour le mieux dans la commune. Alors que les responsables montrent un visage souriant autour d'une tarte aux prunes, ils suppriment à une partie des bénéficiaires l'aide complémentaire. C'était très humiliant, oui. Et ça, je l'ai dit tout de suite au début, quand j'ai dit c'est bon, j'ai trouvé ça humiliant. C'est des choses que de nos jours ne devraient plus exister, surtout pas dans un pays comme la Suisse. Oui, madame. Les bons d'épicerie n'existent plus. Dans une lutte mémorable et sous la pression de nos interventions, le conseil administratif a été contraint de les remplacer par un versement mensuel. La sécurité que les vieux ont en ce moment, ils la doivent aux socialistes, à la gauche. Et c'est la gauche qui a toujours fait pression. Sans ça, on n'aurait pas grand-chose pour vivre. C'est pas avec les économies qu'on faisait pendant le chômage qui nous permettraient de vivre à présent. Le Parti socialiste a déjà agi dans le sens de la participation en soutenant activement les actions lancées par les habitants. Aux libellules, pour créer un espace vert et renoncer à construire une route à proximité de l'école. Aux lignons, pour sauvegarder une pelouse. À Lois, pour préserver la presqu'île de l'autoroute. À Vernier-Village, pour dévier le trafic, cause de bien des accidents. J'imagine que la maison, en tout cas des libellules, se serait vidée. Parce qu'alors, on serait dans le centre d'un tourbillon de camions qui tournerait tout le tour de la maison. La commune de Vernier dispose d'une situation naturelle privilégiée, délimitée par les méandres du Rhône et par des coteaux, dont certains sont encore aujourd'hui plantés de vignes. Mais hélas, bien des ombres planent sur ce beau paysage. En effet, aucune commune ne peut se vanter de cumuler tant de sources de nuisances. L'aéroport, la station d'épuration, les grandes concentrations de citernes, l'usine à gaz, la tangente ouest T1A, voie express allant de Balexer au Pont-Butin, et la route de Mérin. Et dire qu'une autoroute risque de venir s'ajouter à tout cela, portant une atteinte irrémédiable à l'un des plus beaux paysages. Il faut absolument tout entreprendre pour empêcher la poursuite de la dégradation de l'environnement. C'est par la masse qu'on arrive à faire quelque chose. Mais malheureusement, ça traîne un peu trop. Ce serait bien qu'on prenne un petit peu le taureau par les cornes. Autre caractéristique de Vernier, c'est une commune qui a passé du jour au lendemain du stade de village à celui de ville. Malheureusement, comme l'a signalé un sociologue, la commune a conservé dans beaucoup de secteurs des structures rurales.
Cette situation a motivé de nombreuses interventions de la fraction socialiste au cours de la précédente législature. Création d'une commission de l'urbanisme et de l'environnement, établissement d'un plan d'aménagement. Le manque de terrain est à l'origine du retard apporté à la réalisation du stade d'Aïr, du problème des libellules et du jardin Robinson de Balexert. Acculée par la nécessité, la commune se voit dans l'obligation de brader son territoire. À maintes reprises, nous avons demandé la réservation des terrains nécessaires. Mais pouvoir l'emporter, il faudrait que la gauche dispose d'une majorité au conseil municipal. Pour le Parti socialiste, l'environnement n'est pas un vain mot. Il l'a prouvé encore dans ses interventions au conseil municipal, interventions qui, bien qu'acceptées, n'ont pas été toutes suivies. En faveur des riverains des chemins de Grandchamp, de l'Esplanade, de l'avenue Crozet, pour la création de cheminements pédestres, pour la récupération du papier et du verre, pour une protection plus efficace contre les hydrocarbures. Qui n'a pas conscience des risques énormes encourus par la population lors des récentes fuites d'hydrocarbures dans le Rhône, de l'explosion à la sous-station électrique et de la chute d'un avion? Et que dire de nos interventions en faveur d'un aménagement en vue d'humaniser les rues du village, qui se sont heurtées à une incompréhension totale? La rue même, au lieu que ce soit un lieu de rencontre comme ça avait été prévu, ça va continuer comme avant, alors que nous avait promis quelque chose. On nous avait dit que ce serait prévu, que ce soit un endroit de détente, le village, et ce n'est pas vrai. Dans le domaine des loisirs, les centres aérés mis sur pied sur l'initiative de personnes compétentes et dévouées donnent pleine satisfaction. La commune aurait besoin encore d'un ou deux jardins Robinson véritables et à l'écart des habitations. Nous avons mis en garde des autorités contre des erreurs dans les choix des terrains. Où en sommes-nous? Oui, puisque j'ai eu l'occasion de voir celui de Balexert, il serait peut-être souhaitable que le lieu soit un peu mieux choisi. Nous avons appris qu'un terrain a été acheté sous l'ancien cimetière, seulement comme il est complètement en pente, il serait très difficile d'y aménager quoi que ce soit. Il faudrait prévoir ce terrain assez vite. Je ne sais pas si vous avez vu où le jardin Robinson des Avanchers est prévu. D'après ce qu'on a pu entendre, il serait placé au milieu des bâtiments, donc à un endroit où il sera sûrement interdit de faire du bruit, et du coup, on n'a plus le droit d'appeler ça un jardin Robinson. Dans le domaine de la culture et dans celui des sports, il y a énormément à faire. Mais il faut encore que les responsables en soient conscients. Les conditions dans lesquelles doivent travailler certaines troupes théâtrales ne sont pas dignes d'une agglomération de 24 000 habitants. Entre les 3 clubs locaux, je crois que nous groupons environ 800 juniors de moins de 18 ans et environ 200 personnes actifs et vétérans. Malheureusement, c'est les terrains qui manquent. Il faut prendre en considération aussi le vestiaire. Quand on sait que 10 équipes qui doivent venir s'entraîner le soir ne disposent que de 2 vestiaires. Trop de secteurs sont encore négligés. Depuis 1957, Vernier n'a plus rien entrepris dans le domaine du logement. Le seul emprunt contracté par la commune auprès du Bureau fédéral pour la construction de logements était destiné, tenez-vous bien, à la construction d'une passerelle. Je crois qu'il est essentiel qu'une collectivité publique, qu'une autorité municipale puisse exercer un certain contrôle sur le marché du logement sur le territoire d'une commune. Une des préoccupations essentielles du Parti socialiste a toujours été la défense des locataires. Le contrôle fédéral des loyers a été remplacé par un régime de surveillance assez insatisfaisant qui a pris fin en 1970. Depuis lors, les locataires ont été plus ou moins livrés à eux-mêmes. Les immeubles qui, comme au Lignon, ont été construits à la suite d'une décision de déclassement de zone, ont leur loyer contrôlé pendant une durée de 10 ans. Au terme de cette période de contrôle, les propriétaires sont libres d'augmenter comme ils le veulent les loyers avec une possibilité seulement de recours du locataire. On a vu les résultats à Meyrin où les propriétaires ont voulu augmenter les loyers de 30 à 50%. Sur le plan du Grand Conseil, face à cette situation, le Parti socialiste a demandé un contrôle au-delà de la période de 10 ans pour des immeubles comme le Lignon.
malheureusement, n'a pas reçu l'appui de la majorité du Grand Conseil et a été rejeté, il faut souligner que c'est le parti radical, le parti chrétien-social, le parti libéral ainsi que les vigilants qui se sont opposés à cet amendement que le groupe socialiste avait proposé au nouveau code du logement. Comment pourrions-nous nous croire au bout de la tâche lorsque la situation se détériore chaque jour davantage? Les crises sont décidées. Elles sont la résultante de décisions prises par certains états-majors économiques. Partant du fait qu'il faut bien maintenir son salaire pour vivre, les travailleurs doivent s'unir. Sur les lieux de travail, d'abord, prendre conscience des possibilités qu'ils ont, discuter leurs problèmes et devenir révolutionnaires en quelque sorte, c'est-à-dire s'occuper de leurs affaires. Contester à n'importe qui d'autre le droit de décider pour eux. Et nous devons réagir en ce sens que nous sommes majeurs et qu'il n'est pas possible d'accepter que d'autres décident pour nous que nos salaires seront réduits, que nos horaires de travail seront diminués avec diminution de salaire correspondante. Tout doit être discuté, négocié, car chacun d'entre nous a le droit d'être sur les lieux de travail un citoyen et non pas simplement un robot. Le Parti socialiste ne prétend pas avoir l'exclusivité des initiatives, mais il a sa personnalité. L'ouvrier, l'intellectuel, l'employé, l'infirmière, le travailleur indépendant, le fonctionnaire s'y côtoient dans une simplicité de rapport humain. Nous sommes persuadés, et l'expérience nous l'a démontré, que la réussite dépend d'une collaboration loyale avec la gauche, qui représente quand même la moitié de la population. Et surtout, il faudrait que ceux qui sont en place depuis longtemps cessent de renâcler et admettent que les temps ont changé et que la commune ne peut plus être gérée comme jadis. Il ne faut jamais abandonner la lutte. Moi, depuis l'âge de 16 ans, je lutte. J'en ai 78. Eh bien, toutes les politiques, qu'elles soient suisses, qu'elles soient Genève, qu'elles soient françaises, toutes les politiques m'intéressent. Le Chili m'a bouleversé et je crois que c'est ça que je dois à ma vitalité. Oui, madame. Nous continuerons à lutter. Mais nous avons besoin de l'appui des citoyens. Il y a une chance à saisir. Les prochaines élections municipales, alors votez. Et tout se passera comme dans la fable par laquelle nous prenons congé. Un matin, le petit Gustave qui arrive à l'école tout excité, le maître lui dit « Petit Gustave, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas rester tranquille, non ?»« Oh, monsieur, il arrive une grande chose à la maison. Notre chatte, la Grisette, elle a mis bas, et puis on a des petits chats. Et puis, ils sont tous radicaux. » Qu'est-ce que tu racontes, radicaux? Oh oui, oui, des radicaux. Oh, je peux pas vous dire, mais papa dit comme ça, c'est des chats radicaux. Alors le régent, qui évidemment était du parti, tout fier, tout content, il y a encore 3 radicaux de plus dans cette commune. La semaine d'après, l'inspecteur vient. Le maître, avant de commencer la leçon, appelle le petit Gustave. Petit Gustave, viens voir ici. Raconte voir à monsieur l'inspecteur ce qui est arrivé chez toi la semaine dernière. Eh bien, monsieur l'inspecteur, notre chatte, la Grisette, elle a eu des petits chats et puis ils sont tous socialistes. Comment ça, espèce de forte tête? Ça veut dire quoi ça, socialiste? Les chats, ils étaient radicaux l'autre jour. Oui, monsieur, mais seulement depuis, ils ont ouvert les yeux